Laurine Walik, 16 ans, FC Nantes. J'ai commencé le foot avec mes parents, parce qu'ils ont tous les deux fait du foot. Et j'ai commencé dans le club à côté de chez moi. Puis après, j'ai fait un stage et j'ai été recrutée par le FC Nantes. Comment ça s'est passé ton recrutement au FC Nantes? C'est détection? C'était un stage à la Ligue sur une semaine. Et le coach que j'avais dans mon groupe, c'était un coach du FC Nantes. Il m'avait dit est-ce que tu veux venir jouer au FC Nantes et tout. Je lui avais dit bah je connais pas. À 6 ans je connaissais pas. Et du coup je l'avais dit à mes parents et ils avaient été convoqués par le coach en soi à la fin du stage et ils avaient accepté que j'aille quoi. Donc tu es arrivée dans le club de ta ville, du FC Nantes Ouais. et tout, sans vraiment savoir, non. Et tes parents, eux, ils avaient cette conscience de dire c'est le FC Nantes, c'est... Oui, ils savaient, ouais. Ça fait quoi aujourd'hui de porter les couleurs du FC Nantes? Moi je suis fière d'être dans un club comme ça avec l'historique aussi qu'ils ont. Je suis fière de porter ces couleurs. J'ai commencé en U6 du coup avec les garçons. J'ai fait 2 ans avec les garçons et il y avait quelques filles avec moi. Ensuite, je suis passée en... C'était pas U9 mais vers les U10 pour les filles. Après, j'ai fait U13 avec les filles. Après, j'étais surclassée en U15. Et ensuite, je suis passée avec les... Quand je devais passer en U18, je suis passée avec les U18 mais on est passé en U19. Du coup, c'était U19. Et depuis, je suis avec la D2 après. Au début, tu ressens pas que c'est une grosse structure. Genre, à mes 6 ans, je me rendais pas compte que le FC Nantes, c'était le FC Nantes. Et c'est surtout quand tu montes dans les catégories, surtout en U9, quand je suis arrivée en U9, j'ai compris là que c'était quelque chose, le FC Nantes. Enfin, quand je comparais avec mes copines, je disais, moi j'ai ça. Elle me disait, nous on n'a pas ça, quoi. Concrètement, quand tu dis ça, c'était quel genre de choses? Rien que les équipements, de s'entraîner toutes avec la même tenue, d'avoir une tenue fournie par le club. Déjà, mes copines, elles n'avaient pas ça. Et même aujourd'hui, elles n'ont pas ça. Est-ce que pendant ce parcours en FC Nantes, tu as déjà réfléchi à partir? Ou alors là, tu étais dans une formation et tu te plaisais à Nantes, tu voulais pas forcément voir autre chose? Il y a des moments, je me suis dit, je voulais partir. Mais quand on regarde, à part le FC Nantes, dans la région, il n'y a rien. Et au final, aujourd'hui, je ne regrette pas d'être restée parce que où j'en suis, je ne pouvais pas rêver mieux, je crois. Allez, on pousse, ouais, et la course derrière. Allez, et la course derrière. Vous lâchez pas avant la coupelle blanche. Je sais pas toi si tu as vécu cette génération de U14 qui a été représentée à l'étranger, Si. à France. Ouais. Tu étais parmi ces Oui. filles-là. Comment tu as vécu cette année avec les U14? Incroyable. En fait, au début, ils nous ont dit qu'on allait faire un tournoi qui s'appelait la Danone Nation Cup, que la finale mondiale était à New York. Nous, on a dit, mais New York, c'est incroyable. Enfin, on s'est toutes dit, on n'ira jamais, mais bon, autant y rêver, quoi. Et en fait, on a été à Rennes faire le régional. On est passé, on a fini première. Après, on a été à Bordeaux pour faire les nationales. Et là, déjà, on savait qu'on n'avait aucune chance. On se disait, on n'a aucune chance de passer. Enfin, il y a Lyon, il y a Montpellier, c'est impossible. Et au fur et à mesure des matchs, on commence à y croire. Et on arrive en finale contre Liévin. Et on gagne au tir au but. Et là, tu vois tout le monde qui court sur toi, toute ta famille qui court sur toi. Tu te dis, mais je vais à New York pour faire un tournoi et représenter la France avec mon club. Enfin, au début, on n'y pensait pas, ça c'est sûr. Quand tu es rentré sur le terrain pour faire ces matchs-là, que tu te rends compte que vous êtes en train de faire des résultats, Ouais. comment tu le vis en fait? C'est fou, sur le moment en fait on réalise vraiment pas. Parce que tous nos matchs on perdait 1-0. Vraiment tous les matchs. Au final on gagnait 2-1. Enfin, les matchs ils étaient surréalistes dans le sens où tu avais tout le monde qui te poussait derrière. Tout le monde qui était là, allez, tout, tu peux le faire. Et toi ton club, tu as envie de l'emmener à New York, enfin, tu es en national, tu as envie de tout donner. Et puis
Puis on a tout donné. Moi, j'ai tout donné en tout cas. Et vous avez été à New York. Ah, on a été à New York. Alors cette expérience à New York a été comment? Hyper enrichissante. Ouais. On n'a pas fait un résultat de ouf, mais c'est super enrichissant juste de voir les autres cultures, les autres pays, de voir les autres clubs d'autres pays. Tu te dis, toi, tu as de la chance d'être dans le club et dans le pays où tu es. Comment tu reviens les pieds sur terre après avoir vécu ça? Parce que là, on parle, donc t'es en U14, donc t'as quel âge? T'as 13 ans, 14 ans? J'avais 12 ans. 12 ans? Ouais. C'est super jeune. Déjà, tes parents, ils te laissent partir à New York. Ouais, mais ils sont venus. Hein. Ils ont profité, en fait. Ouais. Profite de ton parcours, on notera ça. Cette expérience de partir à 12 ans à New York, derrière, tu reviens en France, tu reviens dans ton club. Comment tu réagis après une telle émotion? Ça a été Ouais, ça a été parce que là, j'étais surclassée en U15. Donc du coup, j'étais la petite qui arrive en U15. Donc je pouvais pas trop me la ramener en mode ouais, j'ai fait le tournoi à New York et tout, machin. Ouais. Les filles, elles m'ont vite fait comprendre qu'il y avait le championnat à jouer et qu'il fallait qu'on gagne. Et que New York, c'était bien, mais qu'il fallait que maintenant, je sois là à fond avec le club et pas avec la France et le club. Tu as joué contre une D1, ouais. Tu commences titulaire contre une D1. Ça va, tu réalises ou pas tout ça, tout ce qui t'arrive déjà à 16 ans? Bon, c'est incroyable. Je pense que plus tard, je me dirais, mais j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Parce que quand je vois les autres filles de mon âge, il y en a 2 qui sont comme moi, mais sinon, il n'y en a pas, quoi. Donc je me dis, c'est incroyable. J'aimerais faire du foot mon métier. Après, je sais que je continuerai dans tous les cas les études, que j'essaierai d'allier les deux au mieux pour être sûre d'avoir une route de sécurité. Parce que le foot, on ne sait pas ce que ça donne du jour au lendemain, on peut tout perdre. Alors je garderai les études, ça c'est sûr. Tu es au Sens. Ouais. Comment ça se passe concrètement tes journées? Comment tu es encadrée au niveau scolaire et au niveau football? Le Sens, je l'ai connu avec les U18 quand j'étais en U15, parce qu'elles ont été au Sens. Donc là, j'ai su que c'était un lycée pour sportifs nantais de haut niveau. Je fais un bac général pour devenir kinésithérapeute. Et ça s'organise comme dans un lycée classique. C'est juste que comme on est effectif réduit, et on va plus vite dans le programme. Du coup, ça nous permet d'avoir moins de cours et de pouvoir faire les entraînements. Mais sinon, c'est la même chose. Les profs, c'est l'éducation nationale, c'est tout pareil. Tout le lundi, on a cours. Ils nous mettent une journée pleine de cours. Et après, les autres jours, on a cours de 8h à 10h. De 10h à midi, on a entraînement. Et après, on revient après manger et on a cours jusqu'à 16h, grand maximum. Est-ce que tu as l'impression de faire des sacrifices, de peut-être voir moins ta famille, moins sortir ou quoi que ce soit pour le foot? Ou alors ça te semble, c'est dans ton caractère et ça te semble plutôt logique? Moi, c'est dans mon caractère. Je suis pas casanière, mais j'aime pas sortir tout le temps. Je préfère avoir mon petit moment chez moi, tranquille à me reposer, plutôt que de sortir. Mais sinon, après, c'est des sacrifices dans le sens où je vois pas ma famille, mais c'est ce qu'il faut et je le fais parce que je veux faire après du foot, quoi. Comment s'est passé ton passage en D2 en fait? À la base, c'était juste les entraînements et je redescendais en 19 le week-end. Donc j'ai fait toute la prépa avec la D2, les matchs avec la D2. Et puis je devais redescendre le week-end pour le championnat en 19. Mais ça, on a décidé autrement. Comment toi, tu as accueilli cette nouvelle en fait, d'aller intégrer les seniors finalement du club? Vraiment, j'ai dit à mon coach que j'arrêtais le foot quand il m'a appris que j'allais aller en D2. Je lui ai dit j'arrête le foot. Pourquoi? Parce que ça m'énervait, j'en avais marre. Le Covid, il avait tout gâché. Moi, je prenais plus de plaisir à aller aux entraînements parce que je faisais les cours, je faisais l'entraînement, mais au final, je faisais l'entraînement pour rien parce que moi, j'estimais que ça servait à rien parce que il y avait pas de compétition, donc je m'entraînais, mais pour moi, ça servait à rien. J'ai été le voir, je lui ai dit j'en ai marre, je prends plus de plaisir, j'arrête. Et là, il m'a dit Laurine, on veut te proposer la D2 l'année prochaine, alors bon, c'est sûr que tu veux arrêter. Bon,
Tu sens que tu as vraiment subi ces 2 années sans compétition. Tu as besoin, Ouais. t'as vraiment besoin de cette compétition dans le foot. Bah, moi, je trouve que c'est ça qui motive à aller s'entraîner quand on est jeune la semaine. Après, quand j'y réfléchis maintenant, je me dis que le foot, c'est incroyable, même quand il n'y a pas de compétition, qu'il faut aller aux entraînements parce que c'est que du kiff. Mais quand j'étais jeune, je suis toujours jeune, mais quand l'année dernière, je me disais, ça sert à rien que j'y aille parce qu'il n'y a pas de compète. On va parler ballon. Je vais être contente. Non, on va vraiment parler foot. Donc, tu es milieu de terrain. Ouais. On te voit jouer en défense en tant qu'ailière, des fois. Tu as commencé à quel poste? En fait, je faisais un peu tous les postes quand j'étais sur foot à 8. Enfin, je faisais gauche, droite, devant, milieu. J'allais au goal des fois même. et c'est surtout en U15, quand mon coach, toute la première partie de saison, j'étais attaquante 9. Et il m'a mis en latéral gauche pendant toute la saison, enfin toute la première partie de saison. Et au milieu de la saison, il m'a mis devant, à mon poste qu'on pensait. Et en fait, c'était pour me faire travailler la répétition des efforts comme ça, de retour, de repartir, revenir. Et après, j'ai joué milieu de terrain pendant 2 ans en 6. Et c'est en U19 que vraiment je jouais piston gauche et c'est là que j'étais le mieux. Du coup, je joue ailier maintenant, à gauche. Ouais, du coup, est-ce que tu sens que ça t'a aidé d'avoir un peu testé tous les postes? Oui. Ça t'a aidé à Oui, voir oui. le foot? Ouais, parce que du coup, je peux mettre les caractéristiques de latéral dans mon jeu d'ailier. Et le fait d'avoir été milieu de terrain, physiquement, ça m'a apporté. Et en 9, devant le but, ça m'a bien aidé, quoi. Parce que tu marques quelques buts quand même, des buts décisifs aussi, Ouais. tu en as marqué. Quel est le rôle que te demande d'apporter le coach actuellement dans cette saison-là en D2? Quand je suis ailier, c'est d'apporter de la percussion devant et de centrer pour faire marquer ou marquer. Et quand je suis latéral, c'est de me projeter vers l'avant pour donner encore plus de solutions au milieu de terrain et aux attaquantes. Après, en général, ils me disent ce qu'il faut que je fasse. Quand je suis ailier, je sais que je dois percuter vers l'avant. Puis quand je suis latéral, je sais que je dois sécuriser derrière. Tu n'as pas seulement le maillot du FC Nantes que tu portes, tu as aussi le maillot de l'équipe de France. Comment tu as appris et comment tu as réagi finalement à cette première sélection? On en avait parlé déjà dans les semaines avant. Est-ce que tu as eu la liste ou quoi? Et je disais non, j'ai rien eu. Enfin, je vois pas pourquoi je serais prise dans le sens où d'habitude je suis pas prise. Enfin, et ils m'ont dit regarde bien la liste, on sait jamais et tout. C'est une fille qui est en U19 qui m'a appris la nouvelle. Elle m'a envoyé sur Snap la liste et c'est comme ça que je l'ai su. Tu regardais même pas, toi? Non, je regardais pas, je savais même pas c'était quel jour que ça tombait. Au début, t'arrives, tes nouvelles. Moi, j'étais pas trop à l'aise. Je me suis dit, ouais. Puis après, t'apprends à connaître les filles. Puis là, c'est que du kiff. Tu te dis, je représente la France. C'est que du bonheur et c'est que du plus dans ma formation. Donc, tu le fais à fond. Tu profites et Ouais. après on t'appelle une deuxième fois et là tu te dis quoi? Tu te dis ok, donc ça a plu finalement. Ouais. Comment tu réagis dans ta tête en fait? Tu te dis que ça a plu et que faut que tu continues parce que c'est flatteur quand tu vois ton nom sur la liste de l'EDF et tu te dis faut que tu continues, c'est bien, mais il faut pas s'arrêter là. Il faut continuer à faire les choses, bien travailler. Parfait. Merci à toi. Ouais, merci à toi.